Hakim, sans jeu de mots, on change de terrain. Pas de souci. Parlons de ton livre. Oui. Déjà, ce qui me vient comme ça à l'esprit, quel bilan fais-tu aujourd'hui depuis que ton livre est sorti, Renaître dans la nuit? Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire? Le bilan, enfin l'objectif en fait l'objectif de Renaître dans la nuit, c'est vraiment de faire connaître mon parcours, mon histoire, et en fait à travers ce parcours, cette histoire, plusieurs encore une fois choses qui me tiennent vraiment à cœur. Dire ce qui s'est passé en 2001 pour ne pas oublier justement ce qui s'est passé, et donc la continuité de ce combat identitaire, la continuité de cette trajectoire que j'ai prise en 2001 où on a perdu, où la Kabylie, l'Algérie a perdu des enfants. En fait, voilà, c'est dire ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est aussi dire ce qui s'est passé en 2024 ici en France, ma terre d'accueil. On a réalisé un exploit, on a fait briller justement l'équipe de France en or à Paris. Donc c'est raconter tout ça, et à travers ce livre, c'est envoyer justement un certain nombre de messages comme celui de l'espoir, de la résilience, la mémoire aussi, encore une fois pour ne pas oublier. Voilà, l'espoir, dire que c'est faisable quand on veut, quand on peut faire. Il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. Je pense que je donne pas mal d'exemples dans mon livre, d'aussi les personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont porté pour faire tout ça, parce que je ne l'ai pas fait tout seul. Et donc voilà, à travers mon livre, à travers ce livre-là, c'est vraiment rendre hommage à toutes ces personnes, c'est passer ces messages dont j'ai parlé juste avant. Le bilan, je suis très très content de l'avoir fait, zéro regret encore une fois, et je suis très très content de l'accueil qui a été réservé en fait à ce livre, que ce soit ici, parce qu'en Algérie malheureusement il n'est pas sorti, ici en France, que ce soit par les Kabyles, que ce soit par d'autres personnes. Par d'autres, oui, par d'autres communautés. Ouais. Tout à fait. Moi, on t'a vu sur plusieurs plateaux de télé, donc la presse, tu as été dans les médias, où tu as parlé de ton livre, tu as été aussi accueilli par des associations franco-berbères, des associations kabyles aussi à Paris. Donc on a vu, c'était à la fois un sentiment d'admiration, d'accomplissement. Chacun a accueilli le livre différemment. Donc quelle était la rencontre peut-être qui t'a le plus marqué quand tu pars comme ça, raconter, parler de ton livre, que ce soit du côté des médias français ou des témoignages aussi qui t'ont bouleversé quand tu rencontres le public, à travers les associations et tout ça? Sincèrement, elles ont toutes quelque chose de particulier, parce que à travers ces rencontres, à travers ces moments justement d'échange, j'ai des gens justement qui viennent me dire merci, parce qu'ils ont retrouvé peut-être un petit peu d'espoir qu'elles ont perdu quelque part. Ils l'ont trouvé dans cette histoire qui est quand même un peu dramatique aussi, hein. Donc malgré la difficulté, malgré les difficultés, en fait le fait de montrer que c'est faisable, elles ont trouvé cet espoir qu'elles ont perdu un petit peu, et ça pour moi c'est vraiment, ça n'a pas de prix, de redonner un peu espoir à certaines personnes. Donc je pense que des moments comme celui-là particulièrement, c'est très très touchant. Après d'autres bien évidemment où les gens disent merci à travers moi pour l'équipe de France, pour ce qu'on a réalisé. D'autres qui viennent me voir, me parler de 2001, du Printemps Noir. Ils étaient jeunes comme moi, maintenant on est un peu plus âgés, mais voilà, le fait de rappeler ce qui s'est passé, le fait de n'avoir pas oublié ce qui s'est passé malgré la trajectoire et l'issue quelque part heureux dans lequel je suis. Donc c'est des messages tous avec leur saveur, leur valeur finalement. Et moi je bois ça, je gobe ça à chaque fois. Ça te nourrit. Ouais. Ça me fait.
c'est de l'énergie pour moi en fait. Je me dis ouais, le côté espoir, j'ai pas fait tout ça pour rien, le côté reconnaissance non plus. La mémoire, je dois ça à mes potes qui sont tombés en 2001, je dois ça à mes camarades. Et donc toutes ces belles rencontres, encore une fois, sont vraiment magnifiques et j'ai apprécié ces moments d'échange avec les uns et les autres. Avec le public. Oui, parce que tu t'es inscrit dans une mission, on va dire, dans un devoir de mémoire, de raconter ton histoire, à la fois aussi l'histoire du printemps noir. Mais quand on lit ton livre, c'est un livre aussi d'espoir, de résilience, de dépassement de soi et de réussite. Mais au fond, Hakim, qu'est-ce que tu voulais transmettre avec ton livre Renaître dans la nuit, au plus profond de toi? Au plus profond, sincèrement, c'est vraiment ça, c'est vraiment le message peut-être d'espoir à cette nouvelle génération déjà. Et au fond, parce que je viens quand même de là, je suis un enfant de 2001 et j'ai pas du tout oublié, j'ai pas du tout envie qu'on l'oublie. Et donc moi j'ai passé mon message à travers un parcours, à travers une histoire qui est la mienne, qui est véritablement mon parcours, semé d'embûches, semé de difficultés, de défis quelque part, mais toujours avec ce côté ne pas perdre l'objectif, que ce soit sportivement, que ce soit identitaire aussi, humainement. Donc ça regroupe tout ça et j'ai envie de laisser ça comme héritage à mes filles déjà, et puis à cette nouvelle génération. Donc au fond de moi, c'est vraiment la continuité de mon combat. Et comme j'ai dit tout à l'heure que mon combat a plusieurs bras, donc il faut qu'elle accroche partout. Ouais. Plusieurs bras, plusieurs branches. Alors, quelle est la prochaine étape? La semaine prochaine. non, la prochaine étape. Pour ton livre. Ouais. La prochaine étape pour le livre, je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement en Algérie, il n'y a pas à l'horizon pour l'instant, il n'y a pas trop d'actualité vers là-bas. Mais voilà, d'autres horizons m'ouvrent les bras, notamment le Canada. Et logiquement, normalement, avec la CBF, que je remercie infiniment pour son soutien, je serai au Canada fin octobre. Donc toujours dans cette continuité de travail de mémoire, de travail de promotion, de passer des messages, des bons messages, les miens en tout cas, espoir et résilience, et toujours se surpasser, se dépasser. Donc je serai au Canada fin octobre pour faire des conférences, des rencontres autour de Renaître dans la nuit et puis la communauté au Canada. La communauté kabyle et même les Canadiens. Bien sûr. Même les Canadiens. Quelque part, tu vas faire voyager aussi ton histoire aussi, et je pense que 2001 aujourd'hui au Canada, déjà en France, il y a beaucoup de personnes qui étaient directement concernées par les conférences et les rencontres que j'ai faites jusqu'à maintenant, qu'on avait faites ensemble, avec la CBF aussi. Mais au Canada, je pense aussi ça va rencontrer ce côté. Beaucoup de personnes sont concernées parce que beaucoup de personnes de ma génération sont aujourd'hui établies au Canada. Donc voilà, c'est aller les rencontrer pour faire ce travail de mémoire tous ensemble et passer le flambeau à cette nouvelle génération. Dire qu'on est toujours là et on sera toujours là. Oui, tu as parlé tout à l'heure de la CBF qui a organisé beaucoup de conférences autour de ton livre et on a vu aussi le public venir à ta rencontre. Et récemment, un prix littéraire t'a été décerné par la CBF et dans aussi l'objectif pour ton parcours, pour ton livre, mais aussi aller à la rencontre, organiser plein d'événements où tu seras l'ambassadeur de la CBF. Pas que de la CBF, mais de tout ce que tu envoies, tout ce que tu peux transmettre comme aussi message
sur la culture, sur l'identité, sur la réussite? Bah, je pense que tout le monde a sa part de travail en fait à faire sur ce côté-là de transmission. Et j'ai eu vraiment l'honneur, la fierté de recevoir en tout cas ce prix littéraire de l'année 2025 de la part de la CBF. Je suis ambassadeur de la CBF actuellement, donc on organise plein d'échanges, de conférences. Justement, le Canada en fait partie, donc Oui. on va vraiment au-delà des frontières. Et encore une fois, je pense que je suis ambassadeur de cette association parce que nos principes et nos valeurs se rejoignent. Tu Voilà. es champion olympique, tu es auteur, et tu es aujourd'hui un exemple pour nous tous, pour beaucoup de jeunes. Donc il y a la médaille olympique, un championnat d'Europe, un livre, une tournée au Canada. Et si tu devais réaliser un seul rêve dans les prochaines années, ce serait lequel? Oh là là. Ouais. Voilà, la question est guère. Ça dépend de ce que tu appelles les prochaines années déjà. Parce que sur les prochaines années, j'ai pas des rêves, j'ai des objectifs. Et je suis en train de travailler pour. Et donc voilà, le but c'est de réaliser ces objectifs-là. Sportivement parlant, c'est d'aller à Los Angeles, défendre le titre olympique. Au niveau culturel, au niveau identitaire, c'est toujours continuer ce travail que je fais avec la CBF, avec plein d'autres personnes finalement, sur la promotion de notre culture. Continuer à parler de Renaître dans la nuit, qui est pour moi vraiment un moyen de passer tous les messages dont on a parlé avant. Donc ce sont pas finalement des rêves, c'est des objectifs et je suis en train de tout faire pour les réaliser. Après les rêves, franchement je sais pas, on verra plus tard. Ouais, on verra plus tard. Après tout ce parcours, Hakim, qui est riche en humanité, en réussite, en performance sportive aussi. Après tout ce parcours, Hakim Areski, de quoi es-tu le plus fier? Je suis je suis fier d'avoir réalisé finalement tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, parce que ça fait partie vraiment de moi et je suis fier d'être aussi cette voix finalement qui compte aujourd'hui, en tout cas qui est entendue. Je suis pas tout seul, on est plusieurs, mais voilà, je suis fier de continuer, de toujours continuer mon combat, comme j'ai dit tout à l'heure, sur différents fronts, que ce soit sur le niveau sportif, que ce soit sur le niveau identitaire, finalement sur la vie tout simplement, qui n'était pas, à un moment donné, qui n'était pas cool avec moi, et le fait d'avoir renversé la tendance, voilà, je suis fier du résultat final. Encore une fois, je ne l'ai pas fait tout seul, donc quand je dis fier, je suis fier aussi de toutes les personnes qui m'ont accompagné. Et voilà, je suis fier de ce que je peux laisser à mes filles et à cette nouvelle génération. أسيد نكفو كان حكيم تقرينا نهضر دكاكير غاف زيدان كوم سامبول تسي دون لو موند دو فوت نهضر هداف ما طبلو ناس نديد مسلي دارنا تصف الناس اللي ساقيني renaître dans la nuit. Donc on a de la chance d'avoir des symboles comme ça. Et Chtini aussi, tu en fais partie par le message aussi, par l'exemple que tu donnes dans la transmission de cette culture aux jeunes générations. Des choses دكاكير سنتيني المزيان كي تفرون كي تولينا يتخدموا سي عدا. Je vais finir en fait افريدي نبويو افريدي لا فينالمون ساكي ماشي افريدي سهلين ماشي فوالا ماشي افريدي سهلين مي الى قررت تمقول ايني وعرون زات نو فات تمقول بلوتو اشي لنا نرث في البوش كني وارنا كني وكنا
وكنا قاعدين وكنا ضغلوا في الحاجه نيوارنا كنيا. Et en fait, en vrai, ça s'appelle tout simplement Donith, c'est comme ça. Donith, ça y est, c'est la menor et Subhar Thamdith. Le message d'espoir, c'est ne pas lâcher. L'autre message, c'est jamais oublier un Sedrohan, jamais oublier un Wathan, ou jamais oublier, jamais perdre de vue un Warlahoun. Parce que la société d'aujourd'hui, elle est aussi un peu compliquée. Faut voir chouïa. ماشي ذا فريدي كان يدم بودوارون سي tout est compliqué à seguir. Voilà, ne pas perdre ne pas perdre l'identité aussi, ses racines, ses racines tout simplement. وستونا راه اتمقلنا بزاف مي دو طون اون طون ستونا مقلشي تطحر ثفير بور فوار ان سدروحنا. Et un Sedrohan doit aller plein de phares, plein de phares qui vont éclairer un peu leur truc. Dans Matoub, bien sûr, dont on a parlé, dans plein d'autres. Hanbirth Hakim, merci pour nous avoir accordé cette interview. Rendez-vous à partir du 17 août à Strasbourg avec l'équipe de France, championnat d'Europe. C'est ça, à partir du 17 au 23 août, donc 17, 18, 19, match de poule. Vendredi 21, demi-finale, et puis le 23 à la finale. Espérons venir voir la finale. You're welcome.